Salut le loup. Aujourd'hui, donc, nous allons faire encore du mélange. Vous en avez marre des mélanges. Ah, je vous comprends. Mais peut-être que regardez et puis jusqu'au bout. Allez, regardez. Ouvrons notre grand cahier rouge pour le mélange des couleurs. Alors effectivement, quand on parle mélange des couleurs, on pense à des couleurs plutôt chatoyantes, on va dire, ce qu'on appelle des couleurs chaudes. Ça, en gros, c'est tout ce qui est rouge, brun, rose, orange, jaune, ocre jaune, etc. Voilà, on les mélange entre elles et c'est vrai que ça fait des belles choses. Mais moi, ce que je vais vous proposer dans ce cours d'aujourd'hui, c'est plutôt un autre mélange. C'est le mélange pour faire des verres différents. Alors, on va résumer le principal. Alors, le principal, c'est quoi? C'est que quand on prend du jaune et qu'on le mélange avec du blanc, du bleu cyan, quand on le mélange, eh ben, ça donne du vert. Ça, vous devez le savoir un tout petit peu. Après, ce qui se passe, c'est les nuances de vert. Alors, vous avez fait votre travail sur les mélanges, vous avez pu découvrir qu'il y avait certains mélanges qui, que, quoi, que, dont, où. Mais peut-être vous connaissez pas tous les mélanges. Alors, regardez. Toujours à partir de notre palette d'hyper débutants, on va faire quelques mélanges. Donc, je prends par exemple ce jaune. Voilà. Je le mélange toujours avec ce bleu. Voilà. Donc, on a un vert. Maintenant, si je prends une petite choupinette de rose, mais franchement une toute petite, hein, et on le mélange. Et là, vous voyez, on a déjà une couleur un peu plus cassée. Si je reprends une toute petite choupinette, voilà, on a un vert qui est beaucoup plus foncé. Ok. Maintenant, si je prends toujours ce jaune, voilà, et que je prends toujours ce bleu clair, voilà, enfin ce cyan, vous voyez bien la différence en tout cas, hein. Maintenant, je prends une choupinette de rouge foncé et là, je vous laisse découvrir, c'est quand même une autre couleur. Et pourtant, là et là, nous avons pris du rouge. C'est-à-dire là, plutôt du rose magenta et là, du rouge légèrement plus foncé. Et ben voilà, ça va être ça qu'on va travailler. Alors, maintenant, on va prendre de l'ocre jaune. Voilà. Et on va faire la même expérience. C'est-à-dire, je vais prendre toujours du bleu clair. Voilà. Et on a cette couleur-là qui est, somme toute, sympathique. Ok? Maintenant, on refait la même expérience. Tac, tac, tac. On reprend du bleu clair. Donc, on a plus ou moins la même expérience, sauf que là, on voit un tout petit peu plus le jaune. Voilà, enfin l'ocre. Voilà. Et maintenant, je vais prendre du rouge magenta. Et je vais le mettre que sur un côté. Ah bah là par contre, on a quelque chose qui est franchement différent. Maintenant, si je prends du rouge plus foncé, et on voit qu'est-ce que ça va donner. Alors là, on est déjà dans des bruns rougeâtres, etc. Vous allez me dire, mais ça n'existe pas? Si, ça existe. Et on va aussi l'utiliser. Maintenant, vous avez peut-être, comme moi, ces verres-là. Eh ben, on va les mélanger. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ah bah, c'est déjà plus intéressant. Pourquoi? Parce que si on prend ces couleurs-là, laquelle des deux est la plus naturelle, on va dire? Effectivement, la première. Alors, si je prends toujours ce vert-là, et si je le mélange avec ce bleu, est-ce qu'on a une couleur plus naturelle? Là, on est plus dans les lagons, hein, on est bien d'accord.
Maintenant, si je prends une petite goutte d'ocre et on le mélange. Ah, là déjà, on peut peut-être trouver des couleurs comme ça. Si on remet une petite couleur d'ocre, ah, là, on a déjà des verts qui ressemblent à certains verts qu'on peut trouver au printemps. Maintenant, si on prend ce vert-là, ça c'est la base. Maintenant, on mélange. On prend l'ocre. Ouais, c'est déjà un peu plus réaliste que celui-là. Celui-là, ça fait quand même un peu flashy, hein, on est bien d'accord. C'est bien pour ça qu'il faut éviter de prendre les verts que vous pouvez trouver en aquarelle, pas tous. Je préviens tout de suite, pas tous. Mais la plupart sont beaucoup trop forts par rapport à la réalité. Sauf quand vous faites... Alors, et là c'est un terme qu'il va falloir rentrer dans votre tête, de la botanique. Alors vous allez me dire, c'est quoi de la botanique, Manu? C'est en fait de travailler sur des sur des aquarelles, sur le détail des fleurs, le détail des légumes, le détail des fruits, et en fait c'est hyper pointilleux. En fait c'est de l'hyper réalisme pour faire des fiches, ce qu'on appelle des fiches botaniques, c'est-à-dire des choses où on voit bien chaque petite chose d'une plante, en gros. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle de l'aquarelle botanique. Après, il y a des variations X ou Y qui peuvent aller de la simple illustration au, comme je vous ai dit, à la chose hyper sophistiquée qui est là pour les botanistes, pour les chercheurs et compagnie. Mais on n'en est pas à ça, mes pauvres loulous, on en est juste à faire des vers. Et donc, je vois très peu un botaniste travailler avec ces couleurs-là, franchement. Mais nous, pour l'instant, on en est avec ça. Alors, avec l'aquarelle plus traditionnelle, est-ce que on a les mêmes choses? Eh bien, écoutez, je vous propose de les découvrir. Donc, je prends ma petite boîte et je prends le même jaune. Enfin, c'est un jaune qui est un peu plus fort, voilà. Je vais le prendre 2 fois, tout de suite. Et qu'est-ce que je vous ai dit dans les mélanges? Vous avez 5 couleurs, c'est le bleu céruléum, qu'on a un peu ici, le bleu de Prusse, qu'on a vaguement là, hein. C'est un bleu de Prusse, ouais, hein, voilà, et du bleu outre-mer. Alors maintenant, si on prend le bleu outre-mer, voyons qu'est-ce que ça donne. Ah ouais, là on a un vert qui est beaucoup plus courant et qu'on trouve beaucoup plus dans la nature. Maintenant, si on prend le véritable bleu de Prusse et qu'on le mélange, ah ouais, là ça commence à changer un tout petit peu. Voilà, donc on a déjà des choses qui sont beaucoup plus légères, qui sont quand même quelque chose qui est évidemment plus aquarelle. Mais encore une fois, je répète, on peut faire de l'aquarelle avec ça. Donc maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en fait de ce travail avec les verres, les mélanges, etc. Ben, on va les étudier encore un tout petit peu. Premier truc, on va prendre du bleu foncé et voir avec un coup de vert. Là, ouais, c'est peut-être quelque chose qu'on peut éventuellement trouver. Il y a une grosse nuance de bleu à l'écran, mais c'est des choses qu'on peut éventuellement trouver. Maintenant, je reprends mon bleu, je prends mon vert clair et je le mélange. Là, déjà, c'est moins trouvable, on va dire, hein. Puis on a une grosse nuance de bleu à l'écran. Moi, c'est beaucoup plus vert, hein, je vous rassure. Ouais. Mais ces mélanges-là, si je les mélangeais, par exemple, avec mon ocre jaune. Voyons voir.
Ah, ça fait quelque chose qui peut être sympa. Je reprends une choupinette de... là, on a un vert qui peut être intéressant. Là, c'est pareil. Ah, là, on a un vert qui est très intéressant. Là, on a franchement le vert des plantes qu'on peut trouver. Ok. Maintenant, on va refaire encore le mélange. Donc, voilà. Je fais tout de suite les deux. Et je vais prendre mon jaune. Ouais. On est encore un peu dans les mers caribéennes. Et maintenant, je remélange. Là, on est franchement dans le bleu. On va reprendre un peu de jaune. Ouais. Ah, là, on a franchement une couleur qu'on peut aussi trouver dans la nature. Donc, des plantes assez fraîches, etc. Donc, là, on sait que si on mélange ça, plus ça, ben, on va avoir des couleurs qui vont être un tout petit peu plus lumineuses. Alors, on va continuer. Je vais changer un tout petit peu de place la palette. On va prendre toujours ce vert foncé. Voilà. Et maintenant, on va prendre de l'ocre rouge. Et on va juste passer une choupinette. Et on va le mélanger. Oh, mais des verres comme ça, on en voit. Et oui, ça peut être très intéressant. Si on reprend ce verre-là, allons voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Ouais. Alors, j'ai pas pris une grosse choupinette. Et là, j'ai pris une trop grosse choupinette. Mais, bien mélangé, ça peut être aussi intéressant. Ça se ressemble un peu, mais on va dire que c'est plus clair. Là, c'est plus foncé. Là, c'est plus clair. Donc, c'est encore une couleur à retenir pour certaines choses. Maintenant, on se dit, tiens, mais si je reprenais cette couleur-là, voilà, que je prends ça, voilà, et que je prenais du bleu, waouh, et là, on a un vert hyper foncé. Mais si maintenant je mets une petite choupinette de rouge, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, on a une couleur qui est beaucoup plus sombre. Et ça peut être aussi très intéressant. Vous comprenez? Faut pas hésiter à faire X mélanges. C'est pour ça que l'exercice des mélanges, je vous le conseille de le faire, de le refaire et de ne pas cesser de le faire. Plus vous allez le faire, et sincèrement, le jour où vous avez votre palette d'aquarelle, vous le refaites. Hein, parce que croyez-moi, vous allez découvrir plein de couleurs. Donc là, j'ai encore mélangé de l'ocre et un vert. Et maintenant, je vais prendre un bleu foncé. Et là, ah ouais, là, j'ai une couleur aussi qui est assez forte. On peut voir ça dans des plantes d'appartement, par exemple. D'accord? Alors, je vais prendre mon jaune et je vais tricher un peu et dire, ouh, Manu, tu triches. Oui, je triche. Allez. Et je vais prendre mon bleu d'outre-mer. Alors, voilà. Donc, on a une couleur qui ressemble plus ou moins à celle qu'on avait faite dès le départ. Mais maintenant, je vais prendre une choupinette de rouge. Et on mélange. Ah ouais, on a une couleur un peu peut-être trop rosacée. Je rajoute une choupinette de bleu. Vous comprenez le système des mélanges, c'est de temps en temps juste rajouter. Là, on est un peu plus dans le bleu, mais ça peut être intéressant pour faire des ombres, par exemple. Je prends mon bleu de Prusse. Ouais. Donc, même résultat que la dernière fois. Je prends
mon rouge. D'accord? Là, j'ai beaucoup trop de rouge. Je prends mon bleu de Prusse. Voilà. C'est un peu trop rouge. Je reprends mon jaune. Une goutte de jaune encore. Là, j'ai un genre de vert plus ou moins cacadois qui est, somme toute, possible. Ok. Maintenant, je vais prendre mon bleu céruléum. Et là, regardez. Là, on a quelque chose d'hyper clair. Maintenant, je reprends mon bleu céruléum. Je le remélange. Voilà. Donc, on a à peu près les mêmes couleurs. Je dis pas on a les mêmes couleurs, on a à peu près les mêmes couleurs. Je prends maintenant mon bleu foncé. Une choupinette. Et là, je les mélange. Et là, regardez, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a une couleur qui peut être possible. Un vert un tout petit peu tendre. Donc, vous voyez, à force de faire les mélanges, ben, vous allez arriver à avoir plein de verts différents. Regardez juste ce qu'on a réussi à faire en quelques minutes, juste en mélangeant certains verts. Alors là, c'est peut-être un peu trop rouge, mais encore une fois, je répète, ça peut être possible. Vous avez là des verts qui sont un peu trop pétants, mais ça peut être possible, on va dire, dans certains pays tropicaux. Hein. Là, on a un vert qui est pour vous plus bleuté, mais qui est, moi, à l'écran, qui est un peu plus foncé. Donc, ça peut être aussi quelque chose de possible. Voilà. Plus vous allez tester les mélanges, et plus vous allez découvrir de verts. Alors, vous allez me dire, mais Manu, à quoi ça sert tout ça? Ben écoutez, je vais laisser parler notre gros barbu national et il va vous dire quelque chose. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Eh ben, je vous invite à regarder l'exo suivant et on va faire un petit bouquet. Hein? Allez, quoi? C'est compliqué? Mais non, regardez, je vous ai dit avec moi, au début, tout est simple. Ça va juste monter tout doucement. Mais là, c'est simple. Allez, regardez. Je vous propose un exo qui va être un peu particulier quand même. C'est-à-dire, on va le faire en deux parties. Et ces deux parties, on va faire 2 fois le même bouquet. Enfin, quand je dis bouquet, ça va être quelque chose de très simple. Je vous rassure, ne partez pas, restez où vous êtes. Vous savez tous faire une marguerite, hein? Donc, on fait un rond comme ça et voilà. On ne cherche pas quelque chose de compliqué. Hein, encore une fois, je vous demande de faire simple. On va refaire une autre marguerite. Voilà, ça vous savez le faire. Hein, encore une fois, restez enfant. Ok? Et on va le refaire ici. Donc, 1, 2. Alors, vous pouvez compter si vous voulez. Elle-même pas, etc., etc. Et vous le refaites ici. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Je t'aime un peu. Oh, bah dis donc, c'est juste un peu. Voilà. Donc, juste ça, on va pas chercher plus loin. Le but de cet exo, c'est de vous montrer la différence. Ok? Alors, au besoin, si vous avez besoin de vous aider, comme on va besoin de faire la tige, vous partez du milieu et vous faites quelques petits points comme ça qui vont tomber. Là, vous partez du milieu et vous... Voilà. Donc, ça va vous aider pour faire les tiges plus tard. Maintenant, on va prendre la couleur. Alors, je glisse spécialement sur un côté. Vous allez comprendre. Voilà, j'ai fait ma petite installation. Maintenant, ça va être à vous de travailler. Alors, premier travail très simple. Hein. Je vous demande pas quelque chose de compliqué. Vous prenez du jaune, hein, et vous le mettez dans le milieu. Voilà. Ça, je pense que
Plus simple que ça, on peut pas trouver. Hein, voilà. Allez, maintenant, et on va falloir faire du verre. Alors, c'est 2 petites marguerites qui sont dans un champ de verre. Bon. Alors, on va faire le premier truc, on va dire le verre des... Alors, c'est pas péjoratif, je vous rassure. C'est plutôt ceux qui n'ont pas beaucoup envie de se fatiguer. Et donc, ils voient, oh, j'ai du verre, je prends du verre et je passe mon verre. Voilà. Ah oui, mais il y a des feuilles. Oh ben alors, on prend des feuilles. Voilà. On prend des feuilles. Voilà. On prend des feuilles. Oh, puis, ah, j'ai un autre verre là. Tiens, je vais prendre un autre verre. Voilà. 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 Allez. Voilà. On a fait des marguerites. Ah bah oui, mais il manque quelque chose, je trouve. Oh, c'est pas grave. On va laisser comme ça. Hein, mais oui, mais on voit que les traits de crayon. Oui, mais c'est beau comme ça. Ah, mais on pourrait pas faire autrement. Ah, allez, on va mettre... tiens, on va mettre du ciel. Allez, voilà. Allez, et on va essayer de... Voilà. Ok. Voilà. Voilà. Et... Voilà. Oh, bah voilà, j'ai fait un bouquet de marguerites. Et il y en a beaucoup qui se contentent de ça. Après tout, si ça les rend heureux, pourquoi pas. Mais moi, je suis là pour vous apprendre l'aquarelle, la véritable aquarelle. Et maintenant, je vais vous montrer une autre façon de faire et j'espère que vous allez la suivre au pas à pas. J'ai replacé, comme vous le voyez, mes affaires du bon côté. Et maintenant, je vais travailler comme travaillerait un bon aquarelliste. La première chose, qu'est-ce qu'il va s'occuper? Il va s'occuper du fond. Pourquoi? Parce qu'une fois que le fond sera fait, le reste sera beaucoup plus cool à faire. Alors, on peut prendre effectivement le bleu clair, très simplement, hein, et puis jouer avec l'eau comme ça. C'est un peu comme le travail sur le lavis, vous voyez. Vous jouez avec l'eau et vous en mettez. Alors, pas trop sur les feuilles, même si c'est pas très grave si vous en mettez. D'ailleurs, on pourrait presque... Ouais, allez, on va peut-être même commencer à en mettre un peu sur les pétales, mais pas trop. Voilà. Pas sur tous les pétales. Attention, je vous ai vu. Ceux-là, vous allez les éviter. Voilà. Donc, les pétales à droite auront droit à un peu de bleu. Et les pétales à gauche, ben, ils n'en auront pas. Voilà. Voilà. Ok. Et on continue. On fait tout le tour. Là, on essaye de bien faire le tour. Même si on a un pinceau qui est complètement merdique. Ne vous inquiétez pas. On va bientôt parler des pinceaux. Je répète, il va commencer à falloir économiser, mes loulous. Il y aura des petits matos à prendre. Si vous voulez continuer dans des très bonnes conditions. Après, si vous voulez continuer dans des mauvaises conditions, ben voilà. Mais vous pourrez pas dire que je vous aurais pas prévenu. Alors là, ensuite, en bas, ce que vous pouvez faire, donc soit vous mettez un grand coup de bleu général, soit, vous vous souvenez des lavis? Voilà. On fait des petits lavis, hein? Oh, ben écoutez, hein, des lavis presque à sec, on va dire. Hein. Alors, à vous de choisir celui que vous voulez faire. Voilà. Alors, je vais pas trop
Voilà, j'avais pas laissé suffisamment de place. Voilà, là, on met quelques petits coups. Puis, pendant que c'est encore mouillé, on va prendre le foncé. Et dans le foncé, on va donner quelques petites coups comme ça. Et on va essayer, vous voyez, d'éviter un tout petit peu les pétales qu'on a passés en bleu. Voilà. Là, on est en train de faire du contraste pour faire ressortir le blanc de la marguerite et même s'il y a du bleu. Ça, c'est quelque chose de très traditionnel en aquarelle. Voilà. Voilà. Là, c'est pareil, on va éviter de trop en mettre. Voilà. Et on va mettre quelques petits chouïas comme ça. C'est pas très grave. Hein, vous laissez l'eau se mélanger un tout petit peu. Les couleurs. Si vous voulez, vous pouvez reprendre du bleu. Si vous avez fait trop de taches. Hein, pistache. Voilà. Voilà. Ok. On a fait notre petit fond. Ok. Donc, une fois que le petit fond est fait, qu'est-ce qu'on fait? On laisse sécher. Ou sinon, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre meilleur ami, le sèche-cheveux. Et voilà, c'est sec. Enfin, plus ou moins sec. Maintenant, et le principal, c'est que le bas soit assez sec. Maintenant, si j'ai mis la palette comme ça, c'est pour voir ces petites choses-là. C'est quoi? C'est pour faire des mélanges. Alors, on va prendre de l'ocre jaune, voilà. Voilà, en quantité. Enfin, comme on peut, on va dire. Voilà, on mouille. Puis, on va prendre... alors, on a vu les couleurs, c'était... Alors, on a vu... Donc, les couleurs... Ouais, on va essayer de faire quelque chose. Ouais, plutôt dans ces genres-là. Donc, on va prendre le bleu clair et on va le mélanger. Ouais, on a une couleur qui me semble sympa. On peut l'essayer dans un petit coin. Ouais, moi je trouve que ça manque un tout petit peu d'éclaircie. Alors, je vais mettre une choupinette de jaune. Alors, je réactive mon jaune et voilà. Alors, surtout, on n'éclaire pas avec du blanc, hein, je vous préviens. Ouais, ça m'a l'air d'être, oui, ça m'a l'air d'être sympa. Alors, maintenant, je suis bien les petits traits que j'ai fait. Voilà. Donc, au moins, là, j'ai fait ma tige pour mes marguerites. Ok. Maintenant, je dis, ça manque d'accompagnement. Alors, on peut faire, par exemple, une petite feuille en appuyant plus ou moins sur le pinceau. Ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas. Voilà. Donc, on appuie et hop, on relève. On appuie, on relève. Ne vous inquiétez pas. On reverra ça beaucoup plus tard. Hein. Puis, on peut faire, donc, pourquoi pas, d'autres tiges. Pourquoi pas des herbes, tenez. Voilà. Même qui repasse un peu sur les autres. Voilà. Voilà. Ok. Ah, là déjà, on a quelque chose qui est plus champêtre. Bon. Mais tout ça, c'est un peu plat. C'est-à-dire, on a qu'un même vert. Alors, on va faire un gazon qui a quand même un peu vécu.
Alors, on va reprendre un peu d'ocre jaune. Et, vous voyez, j'ai un ocre jaune-vert, on va dire. Et là, on va refaire d'autres qui sont contre, voilà. C'est-à-dire un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Enfin, comme un certain parti que je ne nommerai pas. Voilà. Ensuite, on peut prendre du vert foncé et toujours le mélanger avec le reste qu'on avait. Et encore, on est reparti et on refait des touchettes ici, par ici, par là. Voilà. Ok, là, ça commence déjà à bouger. Puis, qu'est-ce que je vois? Là, à droite, j'ai quoi? À droite, j'ai du foncé. Donc, ça veut dire que la lumière tape sur le côté, comme ça. Ou à peu près comme ça. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir de l'ombre sur ma tige. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le foncé que j'avais, là, et je vais essayer juste, en passant sur le bord, voilà, faire le foncé de ma tige. Et comme ça, ma tige va tourner. Voilà, on évite évidemment les quelques brins d'herbe qui peuvent traîner. Nous avons ça qui tape sur le soleil, mais celui-là, il tape pas. Donc, on va prendre toujours le foncé. On va le prendre comme ça. On va éviter le petit brin d'herbe qu'on a fait ici. Voilà. Et ici. Là, regardez, qu'est-ce qui se passe? On a des brins d'herbe clairs qui passent devant et on a la feuille qui est un tout petit peu foncée, qui fait un peu plus joli. Si on veut faire les choses bien, il faudrait faire un tout petit peu plus de foncé ici et légèrement ici, le tout. Alors là, c'est plus compliqué en dégradé. Voilà. Et là, regardez, d'un seul coup, c'est quand même un tout petit peu mieux. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit, n'hésitez pas à mélanger. Alors, on va prendre le jaune qui est très jaune. Voilà. On va encore en prendre. Voilà. Et on va mélanger tout ça. Et là, regardez bien. Là, on a un vert qui est clair, qui pète. C'est du méga printemps, là. Là, c'est les herbes qui commencent à bien pousser. Voilà. Et on y va. Ok. Alors là, ça commence à être franchement de plus en plus joli, hein. Maintenant, on a la base, là, ça fait un peu blanc. Donc, on va essayer de détacher tout ça. Alors, comment on va faire ça? Eh ben, on reprend de l'encre jaune, on prend du bleu foncé, on va bien mélanger et on y va en partant de la base. Voilà. Et on recommence un tout petit peu. Voilà. Alors, même s'il y a un peu de blanc, c'est pas très grave, hein. Vous allez comprendre pourquoi après. Ok. Je vous le montre. Voilà. Mieux cadré, excusez-moi. Et puis, on va prendre un petit coup de rouge. Et là, ça fait un peu trop rouge. Alors, je vais reprendre un peu de vert. Ouais. Encore un peu de vert. Et c'est bon. Et maintenant, là où j'ai du blanc, je vais repasser cette couleur-là. Voilà. Voilà. Mais en plus petit. Hein, surtout en plus petit. Voilà. Voilà. Alors si vous n'arrivez pas pareil, vous inquiétez pas, hein. C'est juste une histoire de manipulation de pinceau, mais c'est juste pour vous montrer les premiers gestes et comment travaille un véritable aquarelliste. Ok, donc là on a fait le fond, on a fait
les premiers, on a fait un peu la forme ici. On a fait, on va dire, l'accompagnement. Si c'était une phrase, on va dire que c'est le complément d'objet, presque. On pourrait continuer à prendre divers vers et continuer à faire quelques feuilles par-ci, quelques... Voilà, et toujours en mélangeant diverses couleurs. Là, je viens de dégueulasser mon ocre jaune. Vous comprenez, toujours les plus clairs d'abord et les plus foncés ensuite. Hein. Donc, il n'y a que le menu qui fait ça. Voilà. Alors, pourquoi toujours dans ce sens-là? Tout simplement pour éviter de dégueulasser vos couleurs d'aquarelle un peu plus tard. Donc ça me paraît pas terrible. Je reprends du bleu foncé. Ouais. Je vais prendre une choupinette de rouge. Ouais, ça casse un peu la couleur, c'est bon. Allez, on y va. Voilà, et on peut refaire encore quelques... Voilà, devant, derrière. Voilà. Ok, là pour moi c'est bon. On a une belle variété de verres. Ça fait quelque chose de sympathique. Maintenant, on va faire la suite. Alors là, vous voyez, on a quelque chose un peu qui est dans le rang foncé. Donc, on va prendre le bleu foncé et on va mettre une choupinette, mais toute petite choupinette de rouge. Voilà. Et maintenant, on va passer cette couleur-là près d'ici et on va essayer de suivre là où il y a un tout petit peu les pétales. Voilà. 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 Et là, quelques mini coups, hein. Vous ne tirez pas sur la longueur. Hein. Voilà. Maintenant, ici, ça va être à peu près pareil, mais différent. Donc, on va faire plus foncé. Voilà. Enfin, plus foncé. On va faire plus le tour. Et on va jusqu'au bout des pétales. Voilà. 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 Donc là, on a déjà une grande variation de couleurs. On aurait pu d'ailleurs, dans le bleu, dès le départ, aussi faire ces variations. C'est-à-dire prendre, par exemple, celui-là, prendre du magenta, voilà, jouer avec des couleurs un peu dans le violet, et toujours, pourquoi pas, mettre quelques petits coups dans le ciel, voilà, pour faire des différences, par exemple. Voilà, là aussi. Ok? Ça fait un petit plus, ça change du bleu, hein, et ça réchauffe un tout petit peu l'atmosphère, si on peut dire. Bon, maintenant on en est à ça. Ouais, c'est pas mal, mais il manque un petit quelque chose. Eh oui, il manque que on va refaire un peu de violacé, mais au lieu de prendre du rouge foncé, on va prendre du magenta et on va faire un violet qui soit assez sympathique. Donc là, on l'avait déjà fait, on regarde, ok. Et on va bien partir de la base et on va autour des pétales. Vous voyez, regardez, enfin pas totalement autour. Autour à droite, un tout petit peu. Voilà. Voilà. Dire sur le côté droit des pétales. Voilà. Léger, léger, léger. Moins, encore un peu moins. Alors là, je vais aspirer un tout petit peu ce que j'ai comme couleur. Voilà. Et je fais toujours autour des pétales. Je reprends un tout petit peu. Et je vais faire, évidemment, celui-là. Alors, un coup,
2 coups. Voilà. Voilà. Encore là. Et puis maintenant, donc, plus léger. C'est-à-dire, j'aspire la couleur. Au souvenez, c'est comme les crit-crit. Voilà. Là, on va passer un tout petit coup. Voilà. Je dépasse un tout petit peu. Vous pouvez utiliser le doigt quand vous avez un peu dépassé. Ok. Donc là, déjà, on a quelque chose qui est franchement plus sympathique. Hein. Est-ce que je vous le remonte? Non, je vous le remonte pas tout de suite. Par contre, ce qu'on va faire, on va faire sécher. Parce que on va bientôt arriver au final. Alors voilà, je rappelle toujours une règle primaire en aquarelle. Une aquarelle se juge qu'une fois qu'elle est bien sèche. Je répète, une aquarelle se juge qu'une fois qu'elle est bien sèche. Je répète, une aquarelle se juge qu'une fois bien sèche. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, par exemple, là où c'était hyper foncé, vous voyez, ça a chuté. Et ça, dans aquarelle, vous allez souvent avoir cette chose-là. Mais moi, ça me gêne pas. Comme on est dans quelque chose qui est très lumineux, là, par contre, peut-être que je vais peut-être en rajouter. Là, c'est un peu trop foncé pour moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon pinceau. Je vais bien le nettoyer. Hein. Je vérifie sur mon chaud lapin si il est... Voilà. Et je vais juste mouiller un tout petit peu. Nettoyer mon pinceau dans l'eau. L'essuyer. Et reprendre un tout petit peu l'excédent d'eau. Voilà. Donc là, mon violet est un peu plus nettoyé. Là, c'est pareil. Ça manque un tout petit peu de nettoyage. Hein. Voilà. Donc maintenant, c'est bon. Mais qu'est-ce qui manque à tout ça? Ben, il manque le cœur. Donc, on va prendre notre jaune et on va le passer. Voilà. Et du coup, on a nos marguerites. Ouais. Mais il manque encore quelque chose. Alors, avant, on va faire sécher. Voilà. C'est bien sec. Hein. Oh non, il y a encore un petit chouïa, mais c'est pas grave. Donc, maintenant, je prends mon ocre jaune et j'essaye d'avoir le bout du pinceau, vous voyez, qui soit le plus sec possible, mais qui ait encore un peu de couleur. Et on calcule bien et on va me faire tourner le cœur. Voilà. Juste comme avec un petit croissant de lune. Vous voyez, comme ça. Et là, vous voyez, d'un seul coup, le jaune qui était à plat, d'un seul coup, il fait un joli cœur. Maintenant, lui, c'est pareil. On va lui faire un petit croissant de lune. Voilà. Et hop, comme vous le voyez d'un seul coup, le cœur, il se passe quelque chose. Maintenant, on va nettoyer. On va prendre l'oranger, là. On va le préparer. Voilà. Encore une fois, comme pour l'ocre jaune, on va aspirer l'excédent de couleur. Et on va juste faire un espèce de frottis pour qu'il y ait juste ce qu'il faut à la pointe. Et alors là, il faut être minutieux, bien tenir son pinceau et essayer de faire des tout petits points qui... Alors, croyez-moi, c'est une sinécure pour moi de travailler avec ce pinceau. Donc, ce que vous voyez là, si vous faites mieux que moi, je vous dis bravo, mes loulous. Hein. Mais croyez-moi, là, je rêverais de prendre mon pinceau. Et là, là déjà, ça commence à être un tout petit peu mieux. Là, c'est pareil, on va donner quelques petits coups. Voilà. Voilà. Un peu sur le croissant. Et voilà. Et là, regardez, il se passe quelque chose. Alors, maintenant,
on va faire une différence. On va retirer l'aquarelle, on va retirer le chaud lapin, et maintenant, on va retirer l'eau. Et maintenant, on va déplacer. Voilà la différence. Alors maintenant, vous avez chacun ses goûts. Vous pouvez faire ça si vous en avez envie. Hein. C'est simple, c'est efficace. Ou vous pouvez faire ça, ou c'est peut-être un tout petit peu moins simple, mais vous êtes plus dans l'esprit aussi de l'aquarelle, c'est-à-dire de travailler par superposition, mélange, etc., etc., etc. On peut faire des choses encore plus compliquées que ça, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça, c'est franchement le b.a.-ba. Hein. Donc, mais si vous arrivez déjà à faire ça, bah, je pense que vous allez être très, très, très content. N'est-ce pas? Allez, maintenant, c'est à vous. C'est aujourd'hui dimanche. Ah, vous aimez pas quand je chante? Bon, d'accord. Bon, bah, j'espère que vous aimez ce petit exo, que vous allez faire plein de bouquets, et puis ben que vous l'offrirez peut-être à une maman, ou, voilà, ou à une sœurette, ou à, je sais pas, à votre chérie, on ne sait jamais. Allez, en tout cas, bon bouquet. C'est aujourd'hui. Bon, d'accord, j'arrête.